bienvenue à la première émission aux côtés des proches aidants. Au cours de cette série de 12 émissions, nous tenterons de démystifier le rôle des proches aidants œuvrant auprès des aînés. Qui sont ces proches aidants? Quelles sont leurs tâches? À quoi ressemble leur quotidien? Saviez-vous que plusieurs personnes apportent une aide à un proche en perte d'autonomie, mais ne se reconnaissent pas comme proches aidants parce que ça semble naturel d'aider un proche? Pourtant, quand les responsabilités s'accumulent, ça devient de moins en moins facile d'aider. C'est pourquoi, à l'émission, nous allons vous offrir de l'information ainsi que des outils pour faciliter votre quotidien. Pour ce faire, je vais rencontrer des proches aidants qui ont accepté de nous parler de leur réalité. Puis je vais rencontrer également des professionnels qui peuvent apporter un soutien aux proches aidants. Je m'appelle Marie-Pierre Gourde et je suis intervenante sociale à l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable. Je m'appelle Cassandra Lucier et je vais vous présenter au fil des émissions diverses chroniques pour outiller les proches aidants qui vivent différentes situations telles que la conciliation travail-famille, le stress et le besoin de répit. Pour commencer, aujourd'hui, nous accueillons 2 personnes proches aidantes qui vont nous partager leur histoire. Mais juste avant, j'ai demandé à des gens, selon vous, qu'est-ce qu'un proche aidant? Voici les réponses que j'ai obtenues. Bien, c'est souvent des femmes, les proches aidantes. Puis, je pense au niveau des statistiques, puis souvent, ça va être justement des femmes qui vont, c'est pas des hommes aussi, là, mais qui vont aider un membre de la famille, souvent une personne âgée qui est malade ou qui a eu un accident, quoi que ce soit. Donc, c'est une personne qui, volontairement, bénévolement, va donner son temps, son énergie, va faire des commissions pour une personne, va aller à ses rendez-vous. C'est quelqu'un qui rencontre une autre personne et qui a envie de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui est généreux de sa personne, qui est à l'écoute des autres. Que c'est une personne qui est là, qui est disponible, puis qui fait ça sans s'attendre à rien en retour. Moi, je pense que c'est vraiment parce qu'on aime la personne, on veut s'occuper d'elle. Je trouve que l'expression est quand même assez bonne. C'est quelqu'un qui est prêt à cause de l'amitié, à cause de la parenté, puis qui écoute, puis qui répond à des besoins, des fois tout à fait primaires. Un transport, un verre d'eau, un téléphone d'amitié. Des fois, c'est tout simple, des fois. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour, Monsieur Letarte. Bonjour, Marie-Pierre. Vous allez bien? Oui, on va très bien. Oui. Monsieur Letarte, vous vous occupez de votre conjointe, c'est bien ça? Oui. Puis vous, Madame Gagnon, vous avez été proche aidante dans le passé. Oui, plusieurs reprises avec mon conjoint. Là. Dites-moi, à quoi ressemblait votre quotidien? Au début, c'est bien. On a eu beaucoup de plaisir. C'était des personnes importantes pour nous. Et on jouait aux cartes, on faisait des voyages, on découchait, on apportait la chaise roulante, le côté de lit. On avait beaucoup de plaisir. OK. C'est sûr qu'après, ben là, c'est plus lourd. Ça demandait avec le un peu plus vieillissement. Puis oui. Puis la progression de la maladie aussi. Oui, puis parfois, il y avait une personne d'hospitalisée parce qu'on avait soin d'un couple et l'autre était en résidence. Il fallait s'occuper des deux. Alors, c'était pas évident tout le temps, là. C'était plus lourd. Puis de plus en plus, bien, j'ai eu besoin de conseils du CLSC, j'ai eu besoin de m'occuper de moi plus aussi, pour pas le couple. Et on avait des fois de la culpabilité. Oui. Parce que la culpabilité est facile à embarquer quand que les personnes, on s'occupe pas assez d'eux, on pense ne pas en faire assez. Là. Puis vous aviez aussi à jongler avec le fait que vous avez 2 personnes à vous occuper, mais vous êtes aussi 2 et c'est votre conjoint. Donc, vous voulez vous occuper, mais en même temps, vous ne voulez pas vous oublier dans votre couple, dans votre vie familiale. Ça vous en a fait beaucoup là, à faire. Là. Oui. C'est ce que je comprends. Oui, c'est juste là que la culpabilité là, est forte, qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Des fois, là, la culpabilité, ça nous fait agir là, pas tout à fait en se respectant soi-même. Justement. Malheureusement. Oui. De votre côté, vous, Monsieur Letarte? Moi, j'ai marié une femme qui était autonome. OK. Qui avait son permis de conduire, qui avait sa voiture, qui voyageait, qui était dans un club de bridge. On parle de cartes. Oui, oui, oui. Qui était dans un club de tennis, qui jouait au tennis, qui était autonome, qui avait des activités avec ses amis. Très autonome. Oui.
Et aujourd'hui, je vis exactement le contraire. Donc, la maladie est venue bouleverser votre quotidien. C'est ça, absolument. Et puis, donc, ce que vous me dites, c'est quand ça l'a changé complètement, c'est que maintenant, vous devez être beaucoup plus présent pour toutes les tâches quotidiennes, pour prendre vous des occuper. responsabilités que je ne prenais pas auparavant. Ça change ma vie, ça a changé la sienne aussi. Et ça s'est fait progressivement. OK. Ça fait depuis 2 ans là, que ça déboule. Excusez l'expression, là, mais ça déboule. Puis, quelles sont les tâches que vous devez davantage accomplir? Comme par exemple, est-ce que avant vous vous occupiez plus ou moins des repas, maintenant c'est vous? Au niveau de quelles tâches ça a amené un changement particulier pour vous? Beaucoup de tâches. Beaucoup de tâches, hein? Ouais. Que je ne m'occupais pas avant. Les commissions, l'épicerie, des rendez-vous avec son coiffeur, toutes sortes de choses qui sont courantes, qu'on ne questionne pas. Puis on réalise pas, hein? Mais ça, c'est moi aujourd'hui qui a mon agenda et qui prend tout ça en note. Oui. Pour elle. Sinon, ces rendez-vous, elle les oublie. Je lui ai organisé un agenda. Il est porté disparu. Je ne sais pas qui est rendu. Parce que votre femme, vous, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer? Je crois que oui. Okay. Elle a perdu la mémoire vive totalement. OK. On parle de quelque chose 5 minutes après. Ça va être oublié. C'est disparu. Quand la maladie s'installe, le vieillissement, c'est plus lourd. Et nous, on le ressent. Mais des fois, on attend, tu sais, à l'épuisement avant de se rendre compte que, hey, là, je pense que c'est assez, ça me prend de l'aide. Ouais. Alors, c'est là qu'il faut appeler, puis dire, regarde, là, j'ai besoin. Nommer ses besoins, mettre ses limites. C'est toutes des tâches qui ne sont pas nécessairement faciles. C'est facile de dire, je suis fatiguée, je suis épuisée. Oui. Mais quand la culpabilité embarque, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est pas... aussi, il faut aussi oublier la critique autour. Il faut y aller avec qu'est-ce que nous, on est capable de faire et se respecter, nous aussi. Là, on respecte les personnes qu'on accompagne, mais il faut se respecter, nous autres aussi. Ouais. Puis la critique autour, là, on n'a pas besoin de ça. Non. Hein. Non. Fait que c'est ça. Il faut apprendre à éliminer ça. À se protéger. Oui. Les gens vont toujours avoir un commentaire ou une meilleure façon que nous de le faire. Oui. Mais c'est d'arriver à faire attention avec tout ça. Puis de votre côté, vous, M. Letarte, c'est progressivement aussi, oui, mais progressivement, rapidement. C'est un escalier qui descend. OK. De marche en marche. Que tu peux pas prévoir une semaine, 15 jours, un mois d'avance. Bon, allez, bon, tu réalises. Qu'elle ne peut plus le faire, là. J'ai pris des décisions assez spéciales. J'ai décidé de l'amener en Gaspésie cet été. OK. Une semaine. Ma fille est là avec son mari. Elle plonge en profondeur, à percer. Je lui parle de ça. Ça l'intéressait plus ou moins. Alors, j'ai planifié le voyage. J'ai avisé ma fille. On est parti. On m'a couché à Matane pour couper le voyage en 2. Ensuite, à Percé. On a passé 5 jours à Percé avec ma fille, mon gendre, tout ça. Ça a changé mon quotidien. Mais je suis contente d'entendre que vous avez pris la peine de faire des activités malgré que ça demande beaucoup de patience et de réorganisation. Hein? Ouais. Mais vous vous êtes respecté dans cette décision-là. Et puis, dites-moi, en terminant, avez-vous toujours été consciente, vous, Mme Gagnon, que vous avez été une proche aidante? Oui, parce que moi, j'étais en voyage avec eux, puis c'est eux-mêmes qui nous ont demandé « Voulez-vous nous aider jusqu'à notre vieillesse, pour nous aider à notre cheminement ?» Et on a accepté. Alors, on savait le contrat, parce qu'on l'avait déjà eu. On avait déjà été proche aidant. Donc, on savait le contrat qu'on prenait. Il avait reconnu la bonté que vous aviez, vous et votre conjoint. Oui, c'est ça. De votre côté, vous, M. Letarte, avez-vous toujours avez-vous toujours été Je l'ai réalisé 1 an après. Ça a commencé progressivement.
Je l'ai amené chez les médecins, mon médecin de famille, qui m'a amené à avoir des spécialistes pour voir s'il n'y avait pas des médications possibles pour contrôler ça. On a tout passé par ça, par là. C'est là que vous avez réalisé Les enfants intervenaient, parce qu'au début, je donnais une version que les autres ne pouvaient pas croire que leur mère se comportait comme ça. Alors, ça a été plus difficile au début, mais au bout d'un an, là, vous avez reçu un peu plus d'aide. Mais merci beaucoup, Monsieur Le Tac, Madame Gagnon, d'avoir pris du temps, votre temps précieux, pour venir parler aux gens à la maison de votre réalité de proche aidant. Mais moi, Marie-Pierre, je veux juste rajouter un petit quelque chose. Quand je suis allée au proche aidant, c'était pour un soutien au deuil. Et après ça, j'ai resté, puis je sens un support énorme. Et en tout cas, vous apportez beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi et mon mari? Bien, merci. Ça me fait sincèrement plaisir. Elle m'a ouvert beaucoup de portes. Oui. Disons ça. Bien, merci beaucoup. Puis merci de continuer de croire en notre organisme parce que nous, on croit réellement en vous. Ouais. C'est super. Merci. Merci bien. Merci. En terminant, rappelez-vous qu'un proche aidant, c'est une personne qui vient en aide à un proche, que ce soit un parent, un voisin, un ami ou un conjoint, parce que celui-ci est en quête ou en perte d'autonomie, soit à cause d'une maladie, d'un handicap, d'un accident ou du vieillissement. Pour une écoute, du soutien ou pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable au 819-795-3577. Lors de la prochaine émission, nous parlerons de l'importance de mettre nos limites et de nommer nos besoins lorsque nous jouons le rôle de proche aidant. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée. Des jours on en rira, mais les autres où tout sera au plus bas. Toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira.